Selon des informations exclusives de Digital Chat Station, Apple n'a pas encore abandonné le grand produit de téléphone pliable et travaille actuellement à son développement, car l'appareil contient un écran externe de 5,49 pouces et un écran interne de 7,74 pouces et devrait être lancé en 2026 ou 2027. Selon les informations divulguées, la taille de l'écran externe est de 5,49 pouces, ce qui est quelque peu similaire au Finden, mais plus court et plus épais. En comparaison, l'écran externe de l'Oppo Finden mesure 5,49 pouces, avec une résolution de 998 et 1972 et une densité de pixels plus élevée. Le rapport hauteur-largeur est d'environ 1,2, ce qui donne à l'écran une apparence plus étroite et plus haute. La version Apple est plus courte et plus large, et le rapport hauteur-largeur est probablement plus proche de 1,1 ou 16,9, ce qui convient au fonctionnement horizontal. La taille de l'écran interne est de 7,74 pouces. Une fois ouvert, il ressemble à un iPad, ce qui suggère que son rapport hauteur-largeur pourrait être proche du rapport hauteur-largeur 4,3 ou 3,2 de l'iPad. Il est similaire à l'écran de l'iPad mini de 7,9 pouces, ce qui est idéal pour regarder des vidéos ou éditer des documents en mode tablette. Les informations divulguées mentionnent spécifiquement que le rapport entre les écrans internes et externes est sans précédent. Il s'agit du rapport d'écran dont disposent tous les appareils Apple, ce qui est différent des appareils Android pliables actuels. En tant que premier appareil pliable d'Apple, il devrait être alimenté par la dernière puce de la série A pour garantir des performances puissantes. En termes de logiciel, iOS sera optimisé pour les facteurs de forme pliable. Il peut prendre en charge le multitâche en écran partagé et la disposition adaptative des applications, similaire à l'expérience iPadOS. L'appareil photo pourrait suivre la conception de la série iPhone Pro. Apple est connu pour sa simplicité de conception. Le mécanisme de pliage devrait utiliser une charnière lisse. Le matériau de l'écran peut être un OED flexible combiné à la technologie de verre ultramince UTG pour une durabilité améliorée. Selon l'avancement du prototype, l'appareil devrait être lancé en 2026 ou 2027. Conformément à la stratégie prudente habituelle d'Apple, le marché actuel des téléphones pliables. La participation d'Apple, menée par Samsung et les fabricants locaux, pourrait accroître la pénétration du marché. Les utilisateurs cibles peuvent être des hommes d'affaires ou des passionnés du numérique à la recherche d'une expérience mobile sur grand écran. Le prix pourrait varier entre 1 500 et 2 000 $, ciblant le marché des appareils haut de gamme. Apple n'a pas été pressé de lancer de nouvelles technologies, mais a introduit avec prudence des technologies et des produits connexes pour garantir que le produit final et l'expérience utilisateur soient complets. Les téléphones Android pliables existent depuis des années, mais l'écosystème logiciel est encore très faible. Les programmes couramment utilisés sont étendus de force sans adaptation, et l'expérience est très médiocre. J'espère qu'Apple apportera de nouvelles méthodes de fonctionnement et une meilleure expérience au marché des écrans pliables. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo avec votre page iPhone.